commence lorsque Ryuk, un dieu de la mort, perd son Death Note dans le monde des humains. Light Yagami, un garçon très intelligent âgé de 17 ans, aperçoit à travers une fenêtre donnant sur la cour de son lycée un livre tombé du ciel. Il le ramasse dès la sonnerie des cours et découvre les puissantes règles de ce mystérieux livre. Il est écrit que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt dans les plus brefs délais. Light n'y croit pas vraiment, mais décide quand même de le garder et de le lire. Un peu plus tard, Light est chez lui et s'ennuie. Il regarde les infos et prend le premier nom d'un criminel qui vient et le note dans le cahier, puis 40 secondes passent et le criminel meurt d'une crise cardiaque. Light n'en revient pas et décide de continuer sa vie comme s'il ne s'était rien passé. En se baladant en ville, il remarque un groupe de personnes qui interpellent une fille et décide de noter plusieurs fois le nom de l'agresseur principal sur le Death Note, puis l'agresseur se fait percuter par une voiture et meurt sur le coup. Light culpabilise pendant plusieurs jours et décide de faire le sacrifice de tuer tous les criminels qu'il rencontrera pour changer le monde. 5 jours plus tard, Light rentre chez lui et découvre l'existence de Ryuk, l'ancien propriétaire du Death Note que seul Light peut voir et entendre. Il lui montre le nombre de personnes qu'il a tuées et Ryuk est assez surpris et l'avertit sur le fait qu'il n'ira ni au paradis ni en enfer après avoir commis tous ces meurtres. Light se considère donc comme un être supérieur et compte devenir le dieu du nouveau monde qu'il va créer. Au même moment, dans le congrès international de la police, des enquêteurs se questionnent sur le nombre de criminels morts de crise cardiaque et prennent la décision de contacter elle, un détective anonyme capable de résoudre les enquêtes les plus complexes. Light découvre qu'un site internet a été créé rien que pour lui, juste pour miraculer le fameux tueur de criminels que ses fans ont choisi de nommer Kira. Puis ça téléchange de chaîne et elle se présente et dévoile son intention d'arrêter Kira. Light le prend très mal et écrit le nom de elle sur le Death Note, puis quelques secondes plus tard, elle s'effondre sur son bureau. Light est réjoui de la situation, mais le vrai elle lui révèle que ce n'était qu'une expérience pour savoir où était Kira et ça a fonctionné. Pour ça, il a utilisé un condamné à mort pour qu'il se fasse passer pour lui et Interpol sait maintenant que Kira est capable de tuer sans contact physique et qu'il vit actuellement au Japon. Le temps passe, puis Ryuk demande à Light pourquoi il n'a pas l'air inquiet et Ryuk comprend que c'est parce qu'il a l'ambition de devenir l'homme le plus important de la police et que son père est le directeur de la police japonaise. 3 jours plus tard, Light part chercher du matériel pour cacher le Death Note dans sa chambre et pendant ce temps-là, certains policiers démissionnent par peur de mourir par Kira. Light est de retour chez lui et installe un dispositif de protection dans son tiroir pour qu'il soit le seul à pouvoir prendre le Death Note lorsqu'il ne l'aura pas sur lui. Et dans le cas où ce serait quelqu'un d'autre qui fouillerait le tiroir, le livre prendrait feu. Elle enquête secrètement sur la police japonaise et parmi tous les suspects, il y a Soichiro Yagami, le directeur du bureau d'enquête de la police japonaise, mais aussi le père de Light. Et Ryuk lui révèle qu'il est suivi depuis 2 jours. Il rentre chez lui et réfléchit à un moyen pour connaître son nom, puis Ryuk lui explique qu'il a la capacité de voir le nom et la durée de vie d'un humain juste en regardant son visage. Light est intrigué et Ryuk lui propose d'obtenir des yeux identiques à ceux d'un dieu de la mort contre la moitié du restant de sa vie. Light refuse d'en entendre parler et établit une stratégie pour que la police efface les soupçons sur lui. Au même moment, le quartier général qui s'occupe de l'enquête sur Kira reçoit un appel et recense 6 prisonniers retrouvés morts, mais 3 d'entre eux ont eu un comportement étrange avant de mourir. Le premier s'est coupé un doigt et a dessiné une étoile dans un cercle avec du sang dans les murs de sa cellule. Le deuxième a écrit une lettre contenant un message caché et le troisième a réussi à s'échapper de sa cellule mais fut retrouvé mort dans les toilettes du personnel. Mais tout ça n'était qu'un essai réalisé par Light pour voir ce qu'il était possible de faire avec le Death Note. Le lendemain matin, il écrit le nom d'un criminel en fuite sur le Death Note et donne rendez-vous à une de ses amies uniquement pour savoir qui le suit depuis quelques jours. Leur bus arrive, il s'assoit vers le fond et son poursuivant s'assoit juste derrière eux. Le bus s'arrête à une station et le criminel que Light avait prévu de tuer grimpe dedans, puis prend le chauffeur en otage et s'en sert pour avoir une rançon. Light écrit un bout de papier qu'il fait lire à son ami qui dit qu'il va tenter de neutraliser l'agresseur par lui-même, mais son poursuivant le lit aussi. Il lui dit qu'il va s'en occuper, mais Light n'a pas confiance en lui et découvre qu'il s'appelle Ray Pember et qu'il fait partie du FBI. Light fait tomber un bout de papier provenant du Death Note, puis le criminel le ramasse et commence à apercevoir Ryuk. Pember pense qu'il a des hallucinations à cause de la drogue et le criminel tire plusieurs fois sur Ryuk par peur et remarque qu'il n'a plus de balles puis sort du bus, mais au même moment, une voiture débarque et lui fonce dessus, mais tout était déjà prévu d'avance par Light Yagami.